Bonjour et bienvenue dans l'ivresse du mercredi. Une petite lecture. Aujourd'hui, un extrait d'Absolument moderne, un livre de Jérôme Maison, qui est la chronique caustique et navrée de la modernité suisse. Jérôme Maison, un auteur né en Valais, qui vit aujourd'hui à Lausanne, et qui retrace l'irruption de la modernité dans les vallées reculées du Valais, à travers une chronique qui raconte ce que cela a fait à la société archaïque qui vivait dans ces endroits-là, que tout d'un coup arrive la modernité, la grande distribution, l'autoroute, etc. Il y a donc des chroniques dans ce livre et il y a des portraits, des scènes de la vie de jadis, celle où la modernité va arriver petit à petit. Il a appelé ces scènes les anges. Et je vais vous lire les anges numéro 8. La femme du peuple et son fils. Elle se déplaçait avec peine, les jambes toutes boursouflées. Les gens disaient avec un peu de gêne, elle a toujours été forte. Bonne catholique, elle refusait pourtant la résurrection de la chair, ça la dégoûtait. Elle ne voyait pas pourquoi toute cette graisse enveloppant son âme devait la suivre à jamais. Restait cette puissance dont on la gratifiait. Une fois les récoltes à l'abri et le raisin mûr, commençaient les fêtes d'automne, celles de l'abondance. Sur le pré de foire se dressait un chapiteau pour le bal de la Saint-Michel. On y dansait tout au long des dernières nuits tièdes, l'air sentait les fruits pourrissant dans les vergers. Aucun de nous n'avait encore 18 ans. Aussi les parents avaient-ils donné leur verdict. Nous devions, comme dans les contes, être rentrés avant minuit. Or le vin coulait piètre, métallique, un blanc de cuve industrielle qu'on voyait sur toutes les tables. Le goût nous laissait indifférents, on se lavait la gorge à grande rasade pour oser rejoindre la piste de danse. Un rock sans concession avait mis le feu à la salle. On se fichait du carrosse ou de la citrouille. À un moment, la musique a brusquement reflué. J'avais beau tourner sur moi-même comme un fou, j'ai entendu les notes s'effondrer, la salle traversée d'un courant froid, d'un faux silence de messe. À l'entrée du chapiteau, elle se tenait là, énorme, dépeignée, en robe de chambre rouge et chaussettes de laine, dans ses babouches, comme une impératrice romaine au saut du lit. On voyait ses traits ensommeillés et qu'elle avait juste mis en vitesse un peu de rouge à lèvres. Quand elle conduisait son break, tout le véhicule penchait sur la gauche et une fois passé, on distinguait longtemps, par la lunette arrière, l'imposante silhouette qui semblait occuper 2 sièges. On la respectait quand même comme la mère de l'un d'entre nous. Elle avait indiqué l'heure de rentrée, la fatale, et en était la gardienne. Plus loin, sur la piste de danse, son fils s'était mis à blêmir. À la voir ainsi vêtue, à peine surgi de sa tanière au milieu du bal, il avait d'abord tenté de reculer. Mais elle le cherchait des yeux comme une proie et l'avait déjà senti. J'ai songé à une chanteuse à l'ouverture d'un opéra. Elle allait chanter ou hurler le nom de la fripouille qui se moquait de ses décrets. Des fêtards étouffaient quelques rires, mais n'osaient l'invectiver. Tout s'était figé dans l'étonnement. Alors, j'ai vu le fils prodigue, tête basse, s'avançant vers elle muettement, quémander avec les yeux qu'elle n'en rajoute pas, qu'elle ne donne pas en spectacle, en plus du corps difforme et de la robe de chambre élimée, ces insultes de femme du peuple. Après cette entrée furieuse, elle s'arrêta presque, considéra longuement le fruit de ses entrailles, puis soupira.
se demandant sans doute quelle gaffe elle avait bien pu commettre avec son mari, l'alpiniste mort depuis des années, pour se voir infliger les soins de cet adolescent morne et criseux qui n'avait cessé depuis toujours de défier ses lois. À mesure qu'il avançait vers elle comme un condamné, avec cette résignation un peu factice de ceux qui connaissent l'étendue de leurs crimes, ou simplement pour cuver sans vomir le vin aigre dont il était plein, elle s'était mise à reculer, toujours forte et contrariée, espérant sortir de scène sans avoir à se retourner, consciente soudain d'incarner le tatillon rappel de l'heure dans un bal de campagne où tous ne demandaient qu'à oublier le temps. Voilà un ange bien particulier qui intervient dans ces chroniques de la modernité de Jérôme Mézot. Juste après, il y a la 9e chronique, l'autoroute. Ça commence là aussi par des discours. Il faut relier le Haut-Val au monde, faciliter les échanges, le tourisme, penser à un avenir mobile, au déplacement des employés. Le peuple se rend aux urnes. Tous les abricotiers de mer sont expropriés puis rasés. Le serpent bitumé va se glisser à leur place. Voilà l'irruption de la modernité, mise en scène dans ces chroniques, mise en critique par ces chroniques de Jérôme Mézot. Ça se trouve aux éditions Zoé. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine.